Salut à tous et à toutes, c'est Matza. Aujourd'hui on se retrouve d'une nouvelle vidéo dont je vais vous parler des consoles rétro mini. Enfin, pas que rétro. À la fin vous verrez, il y en a une, elle n'est pas rétro, mais c'est quand même une console mini. Mais les trois premières sont des rétros. Donc on va commencer avec la SNES Mini. Donc elle est sortie en 2017. La mini, elle est avec 21 jeux. Donc il y a Contra 3, Donkey Kong Country, Earthbound, Final Fantasy 2, F-Zero, Kirby Superstar et Dream Course, The Legend of Zelda A Link to the Past, Mega Man Hit, Secret of Mana, Star Fox 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Super Castlevania 4, Super Ground Ghost, Super Mario Kart, Super Mario RPG, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out et Yoshi Island. Donc là, il y a deux manettes d'inclus. C'est bien. Elle, c'est la seule console entre les trois rétros que j'aimerais bien me procurer. Les autres, elles me donnent pas trop envie. Je vous expliquerai peut-être pour la troisième pourquoi. Donc voilà, vous aurez les liens d'abondance en description pour les trois. Ensuite, la NES Mini, qui est sortie en 2017. Donc là, il y a 30 jeux, je crois, à vérifier. Donc, il y a Balloon Fly, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania 2, Simon Quest, Donkey Kong Junior, Double Dragon 2, The Revenge, Dr. Mario, Exit Bike, Final Fantasy, Galaga, Ghost Goblin, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby Adventure, Mario Bros, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man Punch-Out, Feature Mister, Dream, Start-Pit, Super C, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Tecmo Bolt et Zelda, The Legend of Zelda et Zelda 2. Donc voilà, cette console-là, j'ai vraiment pas envie de me la procurer. Voilà, elle coûte 50 € et la SNES, c'est à peu près 80, il me semble. Donc voilà, c'est quand même, je trouve, assez cher pour des consoles rétro. Et enfin, en dernier, il y a la PS1 Mini, donc qui n'est pas encore sortie, qui sort en décembre 2018, à l'heure où je fais la vidéo, qui coûte 100 €. Là, c'est vraiment cher, je trouve. Déjà 80 € c'est cher, 50 € aussi. 100, je trouve ça quand même assez cher. Surtout qu'il n'y a que 20 jeux. Et on n'en connaît que 5. Final Fantasy 7, Jumping Flash, Ride Racer Type 4, Tekken 3, Wild Arms, et voilà. Donc il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune retouche. Et d'après ce que j'ai compris, aucune console est en français. C'est quand même dommage, vu le prix quand même qu'il ne l'aurait pas traduit en français, c'est qu'en anglais. Donc voilà, on a les 5 jeux annoncés. Donc là, on a deux manettes. La NES Mini, on n'en a qu'une. Et la SNES, on en a deux. Et enfin, la dernière console qui est sortie avant la NES et la SNES Mini, la Wii Mini, qui est sortie en 2012. Donc, il n'y a pas encore le même principe que les autres. Parce que là, c'est compatible avec tous les jeux Wii. On va voir là, regardez, ici, dans la balance, on voit, ça s'ouvre pour mettre un jeu Wii. Donc, c'est pas pareil que les autres. Elle, j'aimerais bien me la procurer si j'y arrive. Je l'avais déjà vue en magasin pour la petite anecdote. Et je l'avais vue quand la Wii U est sortie. Donc elle est sortie 1 an avant la Wii U. Et je voulais l'acheter. Et à côté, j'ai vu la Wii U, j'ai regardé et j'ai vu qu'elle était compatible avec les jeux Wii. Ce que je croyais pas. Du coup, j'ai acheté la Wii U que j'ai vendue pour acheter la Switch. Et pas celle-là. Mais si je la trouve pas trop chère, j'aimerais bien la racheter comme la Wii U. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et répondre au petit sondage sur le petit i en haut. Et tous les sites où j'ai trouvé les noms des jeux seront mis dans la description avec les liens des bandes annonces. Allez, salut!